Comment ça va, Morgane? Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Tu vas bien? Merci, ça va et toi? Alias Esquimau. C'est ça. Nathalie, bah, quel accueil! Oui. Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle un cellographe. C'est donc un graffiti éphémère sur une surface en cellophane. Tu fais ça depuis longtemps, là, le cellographe? Moi, je t'ai connu plutôt taguant sur les murs de la ville, enfin sur Oui. du dur, essentiellement. C'est très récent. En fait, ça permet de graffer n'importe où. Donc du coup, ça permet de rendre le graphe plus accessible aussi. Ça se démonte très rapidement et puis ça laisse aucune trace. Qui a eu l'idée du cellographe? C'est une super idée. Hein. Le cellographe a été inventé par 2 Français il y a quelques années, des Parisiens. Made in France. Exactement. Tu mets ici? Bien sûr. Déjà, tu vas mettre un masque pour des raisons de sécurité. Et puis, je vais te prêter une bombe. Et puis, tu vas m'aider à peindre. Tu peux remplir cette zone. Tu débordes pas ici. D'accord. Voilà. Bon courage. Tu t'en sors? Écoute, C'est pas trop mal. ça va? Ah, j'ai fait des coulures! C'est pas grave, on ne les verra pas tout à l'heure. Comment tu vas faire pour les cacher? En fait, là, on est en train de faire le fond. Tout à l'heure, on va faire un contour qui va masquer tous les défauts. D'accord. Ça se voit que tu es un fin pédagogue, hein, que tu travailles avec les enfants. Ah bon, tu trouves? Mais oui, t'es rassurant, tu complimentes facilement. C'est agréable parce que je vois bien mes coulures de partout, ça déborde. Mais non, c'est un début, puis c'est assez prometteur, ça. Ah, c'est gentil. Je m'y remets alors. Ok. Ça rend bien, hein? Ouais, J'aime bien cet effet de transparence hein, avec le dessin par-dessus. c'est très sympa, oui. Bon, écoute, j'aimerais bien que tu montres un peu tes œuvres dans Châteauroux. Ouais, avec plaisir. Bon, je te suis. Tiens, regarde. Ça, justement, c'est une fresque qui a été commandée par la ville. Ça a été réalisé par les Beaux-Arts. Oula, c'est un repère de graffeur ici. Exactement. À vrai dire, c'est un endroit où beaucoup de graffeurs commencent à expérimenter leur technique. Et on dispose ici d'un mur qui est réservé aux Beaux-Arts, sur lequel ils font des ateliers régulièrement. Donc voilà, on peut voir des petits tests et quelques œuvres. C'est marrant de voir les styles qui sont complètement différents les uns des autres. Et tu vois, ici, on s'approche de ma galerie à ciel ouvert. C'est ça, c'est ton terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu, c'est exactement ça. Ici, je peux peindre et puis il y a beaucoup de passages. Et si tu veux, je pense que je fais tomber certains stéréotypes du graffeur capuché qui dégrade. vandalise. Exactement. Ici, les gens me voient peindre pendant toute une après-midi. Je pense être souriant et puis répondre à leurs questions. Et c'est quelque chose qui est sûrement agréable à la fois pour eux et pour moi. Et qui participe à changer l'image des graffeurs. Ouais. Surtout qu'ici, vous avez des espaces qui vous sont réservés. C'est peut-être aussi pour ça que la cohabitation se passe merveilleusement bien. C'est une chance qu'on a, effectivement. Alors ici, on arrive sur le lieu d'expression qui est offert par la ville. C'est un lieu d'expression libre. Tout le monde peut venir faire ce qu'il veut. Esquimau, Esquimau, je te vois partout. Esquimau est partout, ouais. Oh là là, c'est beau. Donc voilà, c'est ici que je fais du graphe pour le loisir et aussi que j'expérimente des techniques dans le but de réaliser certaines commandes. C'est très coloré, c'est beau. Alors je vois que tu es encore beaucoup sur le lettrage, hein, Ouais. essentiellement. Ouais, c'est ça. Le lettrage, c'est ce qui me passionne particulièrement. Il y a une infinité de possibilités en termes de couleurs, de structure de lettres. Et donc, je m'éclate là-dessus. Non, mais quand je vois justement tous ces... Là, tu vois, c'est un bon exemple, ce pont, parce qu'on a 3 graphes qui sont très différents. Donc tu as celui-ci très coloré avec Maya l'abeille. Derrière, tu as une version un peu plus torturée. Dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé le jour où tu as conçu ce Esquimau qui saigne de partout? C'est une envie de changer. J'aime pas m'arrêter sur un thème particulier. J'aime bien créer dans tous les styles. Et là, tu vois, j'avais envie de faire un truc un petit peu plus trash. Je l'ai réalisé avec mon petit frère d'ailleurs. On voulait faire un truc qui change. Donc on est parti sur ce zombie et cet œil un Qui va petit peu exploser. dégoulinant. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu as pas mal de particuliers qui te font des commandes hein, pour des intérieurs, pour graffer un garage, une chambre, Exactement. un salon. C'est, disons, un petit peu à la mode d'offrir une déco personnalisée pour leurs enfants. Je réalise des chambres à thème pour les petits garçons, les petites filles. Et puis ça va un petit peu plus loin, j'ai des demandes pour des salons, des cuisines, des lieux qui sont un petit peu plus insolites, on va dire.
Donc tu as la ville de Châteauroux, mais également les habitants de la région. Les habitants de la région, les commerçants, tout le monde en fait, tout le monde est touché par ça. Donc on peut dire que le street art est rentré dans la vie des Castelroussins et des Castelroussines. Ouais, j'espère que c'est un début. Étant donné que je m'y connais un petit peu désormais grâce à toi, est-ce que je peux laisser une petite dédicace avant de partir? Ouais, bien sûr. Tu m'autorises? Bien sûr, allons-y. En plein milieu de... Non, je rigole. Je vais trouver un petit coin. Quelle expérience sympa de graffer avec Eskimo. Sachez qu'il donne depuis peu des cours d'initiation au graphe pour les enfants, une manière originale de les initier au dessin.